On a déjà vu comment déclarer et affecter une variable en JavaScript. Donc tout commence par le mot-clé var. Si on prend un nombre, par exemple, nb est égal à 5. Ça, c'est une déclaration tout à fait typique et qu'on appelle une forme littérale. C'est-à-dire qu'on affecte à la variable la valeur qu'on attend d'elle. On peut faire exactement la même chose pour tous les types en JavaScript. Donc var txt est égal à text. Var bool est égal à true. Alors un booléen, je rappelle, c'est une valeur binaire qui ne peut avoir que deux valeurs, soit true, soit false, ou alors en fonction des langages et des habitudes de chacun, 0 ou 1, mais ça ne peut avoir que deux valeurs. Donc ce sont des types très particuliers qui ont une très très grande importance dans tous les langages de programmation, qui permettent en particulier de définir ce qu'on appelle des flags, des drapeaux, donc des indicateurs d'état, et qui sont vraiment très très pratiques et très utilisés. Donc on peut aussi définir une fonction, on a vu, fct est égal à function. On peut définir un tableau. Alors, un tableau, ça s'écrit entre crochets. Donc, si on écrit comme ça, juste les crochets, on définit un tableau qui est vide, mais on peut tout aussi bien le pré-remplir de valeurs. 1, 2, 3 par exemple. Alors, un tableau en JavaScript, ça se comporte différemment que dans une grande partie des autres langages de programmation. C'est-à-dire qu'il n'existe en JavaScript que des tableaux indicés. Les tableaux associatifs, comme on peut en trouver dans la plupart des langages de programmation, n'existent pas en JavaScript. On utilise pour ça des objets, mais qui ne sont pas spécifiquement des tableaux, et on verra les petites différences tout à l'heure. Donc en revanche, les valeurs du tableau peuvent être n'importe quoi, n'importe quel type ou objet JavaScript. Donc ici j'ai mis des nombres, mais ça pourrait être texte par exemple, ou ici une fonction. Vraiment, on peut donner n'importe quelle valeur à un élément du tableau. Alors c'est quelque chose qui perturbe un peu les puristes des langages de programmation stricts, parce que d'une part, un tableau n'a pas de taille prédéfinie, donc sa dimension augmente au fur et à mesure qu'on ajoute ou qu'on enlève des éléments, et d'autre part, les types des composants du tableau ne sont pas prédéterminés, ne doivent pas être les mêmes pour tout le tableau, etc. Donc c'est une gestion très très souple des tableaux, qui donc encore une fois perturbe les puristes d'autres langages de programmation, mais qui est très très adaptée à la programmation JavaScript, qui est très souple et très facile d'utilisation, de manipulation. Donc voilà, un tableau. On pourrait définir donc encore une fois un objet. Alors là, pour un objet, l'écriture littérale, c'est entre accolades. Et là encore, on peut remplir cet objet avec des propriétés et des valeurs. Et là encore, les valeurs des propriétés peuvent être n'importe quel type JavaScript. Donc ça peut être aussi un autre objet. Un objet peut être une propriété d'un tableau. Pour définir des propriétés, on va donner leur nom, prop1 par exemple. Alors, le nommage des propriétés d'un objet obéit aux mêmes règles que pour les noms des variables, c'est-à-dire que ça doit commencer soit par un underscore, donc un soulignement, comme ça, soit donc un underscore, soit une lettre. Et ensuite, on peut rajouter autant de lettres, de nombres ou d'underscore que l'on veut. Et une fois qu'on a défini un nom de propriété, on sépare avec 2 points pour mettre sa valeur. Donc, on peut mettre une valeur numérique et définir d'autres propriétés en les séparant par des virgules. Alors, attention que là, j'ai oublié de mettre des espaces. Oublier de mettre des espaces, ça n'a pas grande importance, sauf qu'il est préférable de prendre l'habitude de bien aérer son code pour pouvoir le relire facilement et pour pouvoir mieux s'y retrouver. Donc là, je peux définir une deuxième propriété, prop2, de point, par exemple, un autre objet, voilà, un autre objet vide, par exemple, et prop3, point, une chaîne de caractères. Voilà, donc là, j'ai défini un objet, et enfin, je peux aussi créer une expression régulière. Et là, la notation pour une expression régulière, c'est entre slash. Et entre les slash, on met les motifs que l'on veut rechercher pour notre expression régulière, mais là encore, on verra ça très en détail ultérieurement. Donc voilà les différents types d'objets que l'on peut définir. Et là, on les a tous définis de façon littérale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne crée pas une nouvelle instance de ce type, on affecte juste la valeur du type que l'on a demandé. Donc une autre façon pour déclarer des variables, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des constructeurs, et donc pour lesquels il va falloir passer par le mot-clé new. Alors new, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle instance d'un type d'objet. Alors, il faut bien comprendre que quand on parle d'instance, on va commencer à aborder les notions donc, de programmation orientée objet. En revanche, là encore, ce qui perturbe les puristes de la programmation orientée objet, c'est qu'en JavaScript, ce sont des objets par prototypage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe à proprement parler en JavaScript, bien qu'il y ait un système qui est comparable au système de classes, mais les classes et l'héritage sont vraiment différents de ce que l'on peut connaître par exemple en Java ou en PHP orienté objet. Alors, new number, et ici, soit on met rien, soit on peut, là encore, déclarer sa valeur.
Alors, petite particularité, si je ne mets rien, c'est que si derrière, je fais un alert de NB, puis un alert de typeof NB, et que j'exécute ce code, on va voir que la valeur de NB, ça va être 0. Or, on pourrait s'attendre à ce que ce soit la même valeur que pour une variable qu'on déclare et à laquelle on n'affecte pas de valeur, c'est-à-dire undefined. Mais c'est pas possible pour la simple et bonne raison que newNumber va créer un nombre et que undefined n'est pas un nombre. Donc tout comme on avait vu que quand on mettait du texte, JavaScript ne l'acceptait pas comme valeur, ici il ne peut pas accepter undefined, donc il va mettre la première valeur possible pour un nombre, c'est-à-dire 0. Et d'autre part, le type de NB, cette fois ça ne va plus être un nombre, ça va être un objet. La conséquence de passer par la notation newNumber, c'est qu'on va créer une instance du type nombre, et donc ça va être un objet auquel on va ajouter des propriétés et des méthodes qui vont permettre de restituer le type number. Mais on voit que ici, le type de NB a été modifié. Alors en particulier, ça va implémenter aussi le mot-clé this, qui est très important en JavaScript, comme dans de nombreux langages de programmation. Donc le fait de passer par un constructeur va donner une référence à this, qui va être le membre qui a appelé cette fonction, et non plus l'objet global, comme ça pouvait l'être dans la notation littérale. Donc voilà, la notation littérale en fait est un petit peu plus lourde à écrire et plus lourde à gérer en interne pour JavaScript, mais elle est tout à fait possible. Donc on va reprendre, var nb est égal à new number, var txt est égal à new string. Alors petite particularité aussi, c'est que vous voyez que ici ces fonctions-là prennent une majuscule. Alors ce sont effectivement des fonctions, on va le vérifier tout à l'heure, mais elles prennent des majuscules parce que c'est pour les différencier des fonctions habituelles. Ici, il s'agit d'un constructeur. Donc, pour visuellement bien savoir de quoi il s'agit, l'habitude et les bons usages veulent que les constructeurs commencent par une majuscule, alors que les fonctions classiques, normales, elles commenceront par une minuscule. Donc, new string, var bool est égal à new boolean, fct est égal à new function, var tab est égal à new array, var obj est égal à new object, et enfin var reg est égal à new regexp. Et donc si on exécute ce code, donc ça ne nous dit rien, mais surtout on voit bien que ça ne soulève pas d'erreur. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand je fais une erreur de syntaxe, par exemple var txt est égal à virgule, là, il y a une erreur de syntaxe et si j'essaye d'exécuter le code, la fenêtre est ici, Firebug me dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc c'est un des avantages aussi de Firebug, c'est d'être capable de montrer les erreurs d'exécution et donc de les afficher aussi. Donc c'est assez pratique pour débugger du code. Donc voilà, alors vous comprenez bien que la différence entre l'écriture classique, on va dire, c'est-à-dire l'écriture littérale et la définition par constructeur, ça va être que l'écriture littérale va être plus facile à lire dans un sens, plus facile à écrire, et va entraîner moins de traitement au niveau de JavaScript. Donc la notation littérale est censée, en tout cas est supposée être plus optimisée. Alors quand je dis qu'elle est censée et supposée, c'est pas que je suis incapable de savoir si c'est vrai ou pas. Ça peut être une des raisons, mais là en l'occurrence ça ne l'est pas. C'est juste parce que les optimisations de code et l'exécution du code évoluent énormément en fonction des versions des navigateurs. Et que ces dernières années, il y a eu vraiment de gros efforts de fait sur les temps d'exécution, que ce soit du code JavaScript ou du rendu HTML, CSS. Et donc, en fonction des versions des navigateurs, une notation peut être plus rapide que l'autre. On le verra notamment pour les boucles, etc. Mais ici, si j'écris nb1 est égal à 5 et var nb2 est égal à new number 5, donc ça produit quasiment la même chose, puisqu'on va bien créer à chaque fois deux variables dont la valeur sera 5. Mais donc cette notation-là par constructeur est à déconseiller pour diverses raisons que j'ai commencé à évoquer, et surtout est censée être plus lente, mais c'est une notion, l'optimisation, qui va devoir évoluer en fonction des évolutions des navigateurs. Tout comme au tout début, je vous ai montré des exemples de code relativement anciens et qui n'ont plus raison d'être. Les certitudes que l'on peut avoir en termes d'optimisation du code doivent être mises à jour en permanence en fonction de l'arrivée des nouvelles versions des navigateurs. Il va falloir à chaque fois essayer de vérifier ce qu'on savait vrai à une époque l'est toujours et si les choses n'ont pas changé. Un exemple flagrant, c'est, alors là je fais un petit aparté, mais c'est pour la propriété innerHTML. On va revenir dans le code de la page de test. Voilà, ici, donc j'ai utilisé la notation innerHTML sur laquelle on reviendra.
et ici les méthodes qu'on appelle via le DOM, le modèle objet du document. Et pendant longtemps, cette version-là, en passant par Inner HTML, était beaucoup plus performante que l'inclusion de balises, alors que dans les toutes dernières versions des navigateurs, et donc c'est une évolution qui est extrêmement récente, ce n'est plus le cas. Donc en particulier, la dernière version de Chrome, de Safari et il me semble aussi de Firefox rendent l'injection de code par les méthodes du DOM plus rapide que le Inner HTML, alors que depuis le tout début, les programmeurs considéraient que c'était Inner HTML qui était le plus rapide. Donc les choses évoluent, c'est pour ça qu'il est toujours dangereux de se fier à ces certitudes premières en termes d'optimisation, et c'est pour ça qu'on dit que pour le moment, l'écriture littérale d'une variable est plus optimisée que l'écriture par constructeur, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, il est conseillé de n'utiliser les constructeurs que pour créer de nouveaux objets en vue d'une programmation orientée objet, ce qui n'est pas le cas quand on déclare une variable qui doit être uniquement un nombre. Voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu des déclarations. Une dernière chose, donc on a vu la notation par exemple new number. Si on fait un alert number, on constate qu'il s'agit d'une fonction effectivement. Et alors ici, native code, c'est pas que JavaScript essaye de cacher le code qui lui permet de créer des variables et des types. C'est juste que ce native code, en fait, c'est du code source. Et donc la plupart des moteurs JavaScript sont écrits en C ou C++. Et donc là, c'est du code C. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas capable de l'afficher. Mais il s'agit bien d'une fonction new number et du code interne. Alors, petite précision justement sur le fait que ce soit du code C qui exécute et qui crée les instances des variables, c'est que du coup, évidemment, ce code compilé sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant que si on essaye de réécrire des méthodes existantes. Donc, dans les méthodes des différents types d'objets, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Il faut essayer au maximum de passer par des méthodes natives de JavaScript et ne créer ses propres méthodes que quand ces méthodes n'existent pas nativement dans JavaScript.